cette vidéo, nous allons voir comment écrire une réaction d'oxydoréduction. Prenons ici l'exemple des couples Fe2+, Fe et Cu2+, Cu. Les ions Fe2+, et Cu2+, sont appelés les oxydants. L'atome de fer et l'atome de cuivre sont quant à eux les réducteurs. Une réaction d'oxydoréduction ne peut avoir lieu qu'entre un oxydant fort et un réducteur fort. On appelle cela la règle du gamma. Appliquons maintenant cette règle aux deux couples mis en jeu. Comparons dans un premier temps les deux oxydants. À l'aide de la classification, nous remarquons que Fe2+, est moins oxydant que l'ion Cu2+. C'est donc l'ion Cu2+, l'oxydant fort. Réalisons la même méthode afin de comparer maintenant les réducteurs, c'est-à-dire l'atome de fer et l'atome de cuivre. À partir de la classification, nous remarquons bien que l'atome de fer est le réducteur le plus fort. Écrivons maintenant les deux demi-équations. L'atome de fer va se donner les ions Fe2+, et les ions Cu2+ vont donner l'atome de cuivre. Une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons. Il faut donc ajouter nos électrons à nos deux demi-équations. Les électrons se placent toujours du côté de l'oxydant, c'est-à-dire ici du côté de Fe2+, et Cu2+. Équilibrons nos deux demi-équations. Les électrons sont des particules chargées négativement. L'ion Fe2+ est quant à lui chargé positivement. Il a même deux charges positives. Cependant, à gauche de notre équation, l'atome de fer est neutre. Il nous faut donc, pour équilibrer cette équation, deux électrons. Deux charges positives plus deux charges négatives font bien quelque chose de neutre. Il en est de même pour la deuxième demi-équation. Écrivons maintenant la réaction finale. Nous pouvons additionner nos deux demi-équations ici présentes car elles ont le même nombre d'électrons. Nous avons donc l'atome de fer plus les ions Cu2+, plus deux électrons, vont nous donner les ions Fe2+, plus deux électrons, plus l'atome de cuivre. Nous remarquons que nous avons deux électrons à droite et deux électrons à gauche. Nous pouvons donc les simplifier. L'équation finale ne fait pas intervenir les électrons. Petit point vocabulaire. La première demi-équation est une oxydation, c'est une perte d'électrons, alors que la deuxième demi-équation est une réduction ou gain d'électrons. Prenons pour exemple maintenant le couple redox de l'or et celui du zinc. Réalisons la même méthode que précédemment. À l'aide de la classification, nous allons comparer les oxydants entre eux et les réducteurs entre eux. Je rappelle, une réaction d'oxydoréduction n'a lieu qu'entre un oxydant fort et un réducteur fort. Ici, l'oxydant fort est l'ion Au3+, et le réducteur fort, l'atome de zinc. Écrivons maintenant nos deux demi-équations. Au3+, plus 3 électrons vont donner l'atome d'or. L'atome de zinc, quant à lui, va donner Zn2+, plus 2 électrons. Attention, les deux demi-équations n'ont pas le même nombre d'électrons, donc nous ne pouvons pas écrire pour le moment l'équation bilan. Pour faire en sorte d'avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, nous allons multiplier la première demi-équation par le nombre d'électrons de la seconde, c'est-à-dire par 2. Et nous allons multiplier la deuxième demi-équation par le nombre d'électrons de la première, c'est-à-dire par 3. Ainsi, la première demi-équation va être multipliée par 2. Nous aurons donc 2Au3+, plus 6 électrons maintenant, ce qui va nous donner 2 atomes d'or. Nous faisons de même pour l'équation du zinc. Maintenant que nos deux demi-équations comportent le même nombre d'électrons, nous pouvons écrire notre équation bilan.